les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul make-up, enfin petit. Je vais commencer par les achats que j'ai fait sur le site de Beauty Bay. Beauty Bay, ils nous sortent de plus en plus de produits make-up dans leur propre marque. Vous savez que l'année dernière j'avais testé leur blush que j'avais adoré. Je me suis dit que j'avais un petit peu envie de continuer à tester leur marque pour voir un peu ce que ça avait dans le ventre. Donc tout d'abord j'ai pris un bronzer, c'est un powder bronzer tout simplement. Il y a plusieurs teintes et ça c'est super cool. Il y a vraiment pas mal de teintes avec plein de sous-tons différents. Vous avez des sous-tons un petit peu plus chauds, des sous-tons un petit peu plus neutres, vous avez des bronzers avec des petites pointes de rouge à l'intérieur, donc vous en avez vraiment pour tous les goûts. Et je pense que dans la gamme d'intensité, en termes de teinte, on est plutôt pas mal. Donc je pense que ça s'adaptera à pas mal de carnations dans le spectre d'intensité et de couleurs. On commence déjà à ne plus réussir à parler et ce n'est que le début de la vidéo. Accrochez-vous les filles, restez avec moi. Donc moi j'ai pris la teinte qui s'appelle Beach. Beach, B-E-A-C-H, attention. Et voici comment la teinte se présente. C'est une teinte qui contient pas mal de sous-tons dorés avec une toute petite légère pointe d'orangé peut-être à l'intérieur ou de pêche, hein, je sais pas. En tout cas je pense que c'est une très très belle couleur. Pour se donner un joli effet, aller sur le teint, un joli effet, on revient juste du soleil. C'est le bronzer que j'ai appliqué aujourd'hui et honnêtement je l'aime beaucoup. C'est juste la première utilisation donc j'ai pas trop envie de me prononcer dès maintenant, mais j'apprécie beaucoup. C'est une poudre qui est vraiment très très douce, c'est assez soyeux au toucher. Je vous montre la teinte, ce que ça donne en termes de swatch. J'espère que vous arriverez à y voir quelque chose avec les éclairages. C'est quelque chose qui est quand même assez subtil. C'est le genre de teinte que vous pouvez facilement moduler, que vous pouvez facilement construire. Elle n'est pas nécessairement lumineuse dans le pan, j'espère que vous arriverez à le voir, mais elle est très légèrement satinée. Ça va vous donner un tout petit glow, mais tout en subtilité. On n'arrive pas trop bien à voir si vous dégagez vraiment un glow ou si c'est votre peau qui rayonne naturellement comme ça. Enfin franchement j'aime beaucoup. Pour les intéresser, à l'intérieur vous retrouvez 6,5 g de produit et c'est un produit qui est cruelty free, donc tout bon. Ensuite j'ai continué toujours dans les produits pour le teint avec leur spray fixateur. Il s'agit d'un spray fixateur matifiant. J'ai trouvé que c'était un format super intéressant par rapport au prix. C'est un format super intéressant par rapport au prix. C'est un format de 118 ml et il me semble que vous le retrouvez aux alentours j'ai pas bien fait mes devoirs. Vous le retrouvez donc au prix de 13 € pour 118 ml de produit, donc c'est vraiment super raisonnable. Je pense que c'est plus ou moins la même taille que le All Nighter de chez Urban Decay. C'est un peu le même principe, c'est un spray qui est censé être matifiant et avoir une brume assez fine, donc on va tester ça tout de suite. Voilà ce que ça donne en termes de brume. Donc ouais, effectivement c'est plutôt pas mal, ça a l'air plutôt assez fin. Il a une petite odeur assez fraîche mais qui est quand même assez légère, hein. C'est loin d'être étouffant, c'est loin d'être le genre d'odeur qui sera désagréable au moment de l'application. Par contre un truc que j'ai oublié de regarder, je trouve pas la liste des ingrédients, est-ce qu'il contient de l'alcool? Ah mince, ouais, c'est un spray qui contient de l'alcool, j'avais pas fait gaffe au moment où je l'ai acheté. Note pour moi-même, c'est pas parce qu'il y a un code promo de moins 25% qui est sur le point d'expirer qu'il faut se jeter sur le produit et ne plus rien lire des descriptions. Bon, j'ai très hâte de tester ça quand même et de voir ce qu'il peut donner par rapport au setting spray All Nighter de chez Urban Decay, parce que c'est une alternative qui est quand même beaucoup moins chère, même si le All Nighter de Urban Decay ne contient pas d'alcool à l'intérieur et que celui-ci, oui, pas grave. Pas grave, passons outre et passons au prochain produit. J'ai voulu tester la base pour les fards à paupières, toujours de chez Beauty Bay parce qu'elle était aux alentours des 10 €, il me semble qu'elle est à moins de 10 € cette base-ci. Et vous avez 15 ml de produit à l'intérieur, donc ça a l'air quand même assez intéressant en termes de rapport quantité-prix. C'est une base qui se présente en applicateur, comme ça vous avez un petit applicateur au bout. Et la particularité c'est que c'est une base qui contient un peu de pigment en fait. Quand vous l'appliquez sur votre paupière, j'espère que vous arriverez à y voir quelque chose. Ouais, quand vous l'appliquez sur votre paupière, en fait ça va vous laisser une base un petit peu pigmentée. Pour celles qui n'aiment pas avoir des bases transparentes sur les paupières pour appliquer leur fard, si elles ont besoin de camoufler les petits vaisseaux, les choses comme ça, les petites zones de coloration. Et c'est assez bien fait sur le site parce que vous avez plusieurs teintes de cette base à paupières, donc c'est cool, ça s'adaptera à plusieurs carnations de peau. Moi j'ai pris la teinte numéro 2 il me semble, la base numéro 2 qui est censée s'adapter aux carnations de clair jusqu'à light medium. Hâte de voir ce que ça va donner aussi parce que je me suis dit qu'une bonne base de fard à paupières à petit prix, on est toujours pour. Donc je vous tiendrai au courant, vous savez que moi j'ai les paupières grasses, donc en termes de testeuse,
ultime de base de fard à paupières, je pense qu'on est plutôt pas mal. Le prochain produit, je me suis dit que j'avais vraiment envie de tester un petit peu de tout dans la marque de Beauty Bay. J'ai pris un crayon pour les sourcils, celui-ci aussi m'a paru super intéressant parce que c'est un crayon qui avait l'air d'avoir une mine super fine, il s'appelle tout simplement le Eyebrow Pencil. Et je vous montre la mine, effectivement c'est une mine qui est vraiment toute fine, elle est toute petite donc elle est vraiment top pour les personnes qui aiment bien faire du micro-blading, enfin faire des sourcils façon un peu micro-blading, se dessiner des poils, je pense que la mine sera top pour ça. Là je viens de faire un petit swatch, ça a l'air d'être ce genre de mines qui ne sont pas extrêmement grasses donc c'est aussi pas mal quand on a envie de se faire des sourcils un peu façon micro-blading, de pas avoir des crayons qui sont trop gras et trop pigmentés non plus parce que sinon on peut vite faire des catas. Bon, je vous ai un petit peu intensifié la taille du swatch parce que c'était vraiment trop fin ce que j'avais fait juste avant pour que vous voyez aussi un petit peu la couleur. Moi j'ai pris la teinte Buff, voilà ce que ça donne, donc ça a l'air plutôt pas mal je pense pour des sourcils bruns, donc pareil, très hâte de tester, voir ce que ça donne, je vous reparlerai de tout ça donc je vais arrêter de me répéter à l'infini. Et le dernier produit que j'ai pris dans la marque de Beauty Bay, c'est un rouge à lèvres, mais c'est un rouge à lèvres mat il me semble, ouais c'est un mat lipstick. Moi j'ai pris la teinte Juice, c'est la teinte que je porte aujourd'hui, c'est un magnifique rouge orangé. Il est super beau, hein. Franchement j'aime beaucoup, il est hyper bien pigmenté et il est très bien pigmenté sans avoir à s'acharner sur les lèvres. J'ai été vraiment plutôt agréablement surprise, j'ai l'impression que à la caméra il ressort un petit peu plus orangé que ce qu'il ne peut l'être vraiment. En vrai il est un petit peu plus rouge orangé que vraiment un pur orange, mais il est très beau. Je pense que pour le printemps et pour l'été il est génial, j'adore sa couleur, c'est bien vif, c'est un petit peu pétant, ça vient bien rehausser le teint, ça vient tout de suite donner bonne mine et apporter une petite touche de fraîcheur et de peps au teint comme j'adore. Il est très facile à appliquer en fait, il est bien pigmenté, c'est pas le genre de raisin qui va vraiment glisser comme si c'était un baume hyper crémeux ou tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas qu'il va super facilement s'appliquer, il va bien glisser sur les lèvres et avec un très beau pigment sans avoir besoin de s'acharner. Je vais pas vous faire le test du bisou dans la vidéo parce que j'ai pas non plus envie de complètement ruiner mon rouge à lèvres, mais je pense pas que ce sera ce genre de produit complètement sans transfert, même je pense pas qu'il sera sans transfert du tout, ce que vous voyez quand je le touche, il bouge. Le prochain produit je vous le montre vite fait, j'ai juste renouvelé ma base, ma glitter primer de chez NYX. Je vous la montre mais de toute façon je vous en parle à chaque fois dès que je fais un look avec des fards à paupières qui peuvent contenir un petit peu de paillettes et que j'ai envie de minimiser les chutes. J'applique ça au dessous dès que vous avez des fards métallisés pour lesquels vous avez envie de faire péter le pigment sur votre paupière, péter la luminosité. Mettez ça en dessous, que ce soit un fard pailleté ou même pas un fard pailleté, pour n'importe quel lumineux, mettez ça au-dessous et vous allez voir comment ça va multiplier par 10 la luminosité de vos fards. Et elle est à tout petit prix, elle est aux alentours des 10 €, donc celle-là franchement c'est un must have dans tous les tiroirs, c'est pour ça que je vous en parle juste comme ça pour vous dire que si vous ne l'avez pas, qu'attendez-vous. Le prochain produit que j'ai pris sur le site de Beauty Bay, c'est le mascara dont absolument tout le monde parle en ce moment. C'est le mascara de la marque Suede, je sais pas trop. C'est le Pro Lash Lift Mascara. Alors ce mascara-ci, on le voit passer absolument partout. Mais alors partout. Alors je vais vous lire ce qu'on nous dit quand même de ce mascara. C'est écrit où on nous dit que c'est un mascara qui est censé nous procurer un effet allongeant, qu'il est censé rehausser les cils et voilà, des cils plus longs, effet liftant plus volume. Non. C'est la seule chose que j'ai à dire, c'est non. C'est le mascara que je porte là aujourd'hui. Si l'effet à travers la caméra n'a pas l'air si catastrophique que ça, c'est parce que j'ai vraiment dû venir le sauver après coup avec mon mascara Maximode de chez Kiko qui, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est mon mascara super héros qui vient sauver n'importe quel mascara. Mais celui-ci, je me suis demandé si c'était une blague. Bon, après les mascaras ça reste quand même très personnel, ça dépend des cils de chacun. Mais si vous avez eu tendance à vous retrouver pas mal dans les recommandations de mascara que j'ai pu vous faire jusqu'à maintenant, j'ai pas envie de me prononcer dès maintenant parce que comme j'ai dit je l'ai utilisé qu'une seule fois et on peut avoir des surprises entre la première fois où on l'utilise et 1 ou 2 semaines plus tard. Pour l'instant, pour le prix qu'il coûte, je ne suis absolument pas, mais alors absolument pas convaincue. Sur moi il ne m'a donné ni longueur ni volume, peut-être un effet liftant, ouais l'effet liftant je l'ai peut-être vu mais il m'a donné ni longueur ni volume et quand on a des cils qui sont petits, qui sont fins et qui sont droits, si j'ai ni la volume, si j'ai ni la longueur ni le volume, c'est comme si j'avais rien. Donc je vous montre la brosse parce que par contre la brosse est super sympa, c'est un petit peu ce qui m'avait donné envie de le tester au départ quand je l'ai vu passer de partout. C'est une brosse qui est très fine et en forme de peigne. C'est vrai que la brosse est assez sympa, elle permet de bien séparer les cils. Après voilà. Le volume et la longueur je les cherche encore, je les ai pas eu. Mais comme je vous l'ai dit c'est que la première utilisation donc j'ai pas envie de vous donner mon avis définitif là-dessus.
Oubliez tout ce que je viens de dire, c'est en phase de test et je vous tiendrai au courant. La fille qui dit ça après avoir parlé 10 minutes pour lyncher ce masque. Bon, on va passer à la suite. Le dernier achat que j'ai fait sur le site de Beauty Bay, c'était quand même l'achat de base pour lequel j'ai passé commande sur Beauty Bay quand j'ai vu qu'il y avait une super promo. C'est pour la palette Mary Jane de chez Melt Cosmetics. Donc, voici comment cette palette se présente. Je l'ai essayée encore une fois aujourd'hui, c'est le look que je suis en train de porter et j'ai un peu envie de vous dire que dans mon make-up des yeux du jour, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. D'ailleurs là je suis en train de me regarder dans le miroir et je constate déjà que le mascara a même commencé à attacher ma paupière supérieure. Donc ça s'améliore pas pour mon avis par rapport à ce mascara-ci. Bon, cette palette-ci, alors déjà, Mary Jane. Non mais il n'y a que moi qui ai bugué sur le nom là. Melt, on a compris. C'est bon, on a capté. Après la palette Smoke Session et maintenant la palette Mary Jane, on peut passer à un autre thème s'il vous plaît. Donc je vous montre, il n'empêche que le packaging de cette palette est absolument fantastique. Il est vraiment très très beau. On a un petit peu des volutes de fumée qui sont représentées sur le packaging et ce qui est super beau c'est qu'à l'intérieur du Mary Jane, j'espère que vous arriverez à le voir, en fait c'est en relief. À l'intérieur il y a des petites paillettes qui font que ça bouge. À l'intérieur, voici la petite merveille. Franchement, quand j'ai vu les teintes qui sont à l'intérieur de cette palette-ci, quand j'ai vu la Color Story, j'ai craqué dessus. Vous savez que l'année dernière, la palette Glam, la Glam de... Non, c'est ça? C'est la Glam? Oui, c'est la Glam de Natasha Denona. Ça avait été un petit peu ma surprise l'année dernière, parce que moi, je suis pas trop dans la team ton froid en termes de fard à paupières, et la palette Glam, elle m'a vraiment fait changer d'avis. Et quand j'ai vu la Color Story de celle-ci, je me suis dit, c'est des tons froids, et en plus, on a un petit peu de vert par ici. Je me suis dit que fallait que je teste. Et aujourd'hui j'ai testé que deux fards. Ouais, deux fards. J'ai testé le métallisé, j'ai testé celui-ci. C'était vraiment celui qui me faisait le plus envie dans la palette avec celui-là. Enfin vous me direz, c'est les deux fards métallisés verts de la palette. C'est ceux qui m'ont le plus attiré le regard. Enfin même si... Non franchement tous les métallisés de cette palette sont juste trop beaux. Mais j'ai utilisé aujourd'hui celui-ci sur mes paupières. Je suis hyper surprise par la formulation des fards qui sont dans cette palette, hein, des fards lumineux. Alors je vous le montre de près, je sais pas si vous arriverez à le voir. Est-ce que vous arrivez à voir le trou que j'ai fait dans cette palette-ci en l'utilisant juste une fois? Juste une fois. J'ai juste fait mes deux paupières et on a déjà un trou à l'intérieur de la palette. C'est hyper surprenant. Parce que la texture en fait, c'est comme si le fard il était pas suffisamment pressé à l'intérieur, ou je saurais pas trop dire, mais c'est un petit peu comme si le fard, dès que vous passez votre doigt, le truc s'enfonce complètement et vous faites des trous à l'intérieur. Plus ça fait des petits morceaux. Franchement, je l'ai appliqué sur mes yeux, ça faisait des chutes, il y avait le fard qui se cassait la gueule tellement ça se prélève en morceaux. J'en ai plein d'ailleurs partout sur ma palette. Comme je vous disais, j'ai utilisé qu'un seul fard, donc peut-être que c'était un cas isolé et que... voilà. Même si c'est le fard, selon moi, que je trouve le plus beau de la palette, c'est la teinte la plus originale de la palette. C'est un espèce de vert doré qui me rappelle un peu les billets américains, vous voyez les dollars là, c'est ce genre de vert vraiment trop beau. Mais waouh, la texture elle est chelou quand même hein. Bon après le look final, on arrive quand même à quelque chose, le look final est assez sympa mais j'étais un petit peu surprise. Bon après voilà, c'est pareil, je vais pas m'avancer parce que j'en ai testé qu'un seul de fard. Je suis en train de swatcher le fard Sweet Lucy, j'ai passé mon doigt juste 2 fois dedans et vous voyez comment ça se décolle. Ah ouais, non mais c'est hyper chunky. Waouh, c'est hyper poudreux comme formulation métallisée, c'est trop bizarre. Laissez-moi en tester encore un ou deux autres. Bon, alors celui-là, ouais, il a fait peut-être un petit peu de morceaux, mais en swatch, c'est assez... ça va, c'est assez homogène, c'est assez uniforme. Celui-ci, je pense que c'est pareil, il va falloir mettre une base à palette en dessous, parce que ça a l'air un petit peu galère. En fait, c'est le genre de fard, quand vous l'utilisez, il vous éclate à la figure, quoi. Bref, fais voir. Ouh là là. Alors les teintes sont juste magnifiques, celui-ci c'est un espèce de gris avec des reflets bleus à l'intérieur, mais la formulation, ça a l'air d'être le genre de formulation avec laquelle il va falloir faire hyper gaffe en les travaillant. Bon, je vais continuer les tests. Je vous en dirai des nouvelles. Je m'attendais pas nécessairement à ce genre de formulation. Waouh, c'est poudreux. Mais qu'est-ce que c'est poudreux? La poudrosité de ces trucs, c'est trop... Je sais que ça n'existe pas la poudrosité, mais vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne que je vous invente des mots comme ça, on the fly. Ensuite, on va faire un petit détour chez Kiko. J'ai vu passer ce fond de teint-ci, alors je pense pas que ce soit une nouveauté chez Kiko, je pense qu'il est là depuis quelques mois maintenant. C'est le fond de teint Nothing Matter. C'est un fond de teint matifiant, et là l'été approche, il commence à faire chaud, je commence à avoir la peau qui devient grasse, donc les fonds de teint matifiants, en ce moment ça va être mon truc. Celui-ci me donnait pas mal envie de le tester, je me suis dit un fond de teint matifiant, pourquoi pas, à ce prix-là ça vaut le coup de voir ce qu'il a dans le ventre. Quelle teinte j'ai pris? J'ai pris la teinte numéro 3, on va voir tout de suite ce que ça donne. En termes de swatch, est-ce que je me suis loupée ou non? C'est l'instant de vérité. Alors en termes de formulation, ça a l'air d'être une formulation assez crémeuse, assez presque épaisse.
j'ai envie de dire. Et en termes de teinte, oh, ça a l'air sympa comme effet. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on voit vraiment un effet matifiant, il a un effet poudré ce fond de teint. C'est ouf. Est-ce que vous arriverez à le voir? Bon, je suis pas sûre que vous y verrez vraiment grand chose, je l'ai appliqué sur cette partie-là de ma main en fait. Et il a un joli effet matifiant poudré. Donc je pense que ça va être très sympa, j'ai hâte de le tester. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je l'ai pas précisé, mais si ça vous intéresse de voir en vidéo n'importe lequel de ces produits, n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir dans de futures vidéos en action, comme ça je pourrais m'organiser, vous montrer un petit peu ce qui vous ferait le plus plaisir, le plus envie. Mais en tout cas celui-ci, il a l'air plutôt très prometteur. Ensuite, on va passer à une palette de fard à paupières, parce que oui, ça manquait un petit peu dans ce haul, hein, d'accord. Comme si j'avais pas suffisamment de palettes de fard à paupières à ce stade. Mettez dans les commentaires là si vous avez trouvé de quelle marque ça va être cette palette de fard à paupières. Petit indice, je vous en ai parlé à peu près 75 000 fois sur ma chaîne depuis le début de l'année à peu près. À ce stade, je pense que ça y est, vous l'avez compris. Et oui, c'est encore une palette de la marque Odense Eye. J'ai pas pu m'en empêcher, j'ai tellement été conquise par les deux palettes que j'avais prises dans leur dernière collection. C'était la collection Norms. Et j'ai pris la petite troisième qui me faisait vachement envie dans cette collection-ci, c'est la palette Urd. Et franchement, quand je vous la montre comme ça, je suis sûre que vous êtes en train de vous poser une question. Comment ça se fait que tu ne l'avais pas déjà présenté dans le premier haul que tu avais fait sur la marque Odense Eye? Je sais pas pourquoi. En tout cas, ça a été très vite rectifié. J'ai de suite repassé commande pour ajouter cette petite palette-ci. J'ai tellement été convaincue par la qualité des fards de la dernière collection là. Non mais sans rigoler, la qualité des fards, notamment des fards lumineux, elle est encore meilleure dans cette collection que dans leur collection précédente quoi. Ils font que améliorer leur formulation. Je vous montre un petit peu les fards lumineux métallisés, encore une fois c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue aussi bien en termes de teinte. J'ai du rouge à lèvres sur les lèvres et comme d'habitude il n'y en a aucune de vous qui me le dit que j'ai du rouge à lèvres sur les dents, mais merci, merci les filles. Donc voilà les lumineuses que ça donne, c'est juste de toute beauté, ça brille. Celui-là, là, ce fard là, c'est un petit peu... il a des reflets multichromes à l'intérieur aussi. C'est un truc de dingue, j'ai déjà fait un look avec cette palette-ci, le look je l'ai fait complètement à l'arrache, c'était dans une de mes dernières vidéos et vous m'avez toutes demandé ce que je portais sur mes yeux, c'était cette palette-ci, cette merveille de chez Odense Eye, la palette Urd, elle est tellement belle, elle est tellement belle. Non mais vous avez remarqué un truc? À chaque fois que je vous parle d'une palette de chez Odense Eye et que je commence à vous faire des swatchs, je commence à chuchoter. C'est que je suis vraiment bluffée, cette palette-ci elle ne fait pas d'exception à cette dernière collection, c'est un truc de dingue vraiment, trop beau et pour ce prix là ça c'est au prix de 18 €. En fait ce que j'aime dans ces palettes c'est que c'est des tonalités que vous ne retrouvez pas facilement dans d'autres marques, dans d'autres palettes. C'est le genre de teinte que j'ai nulle part ailleurs, ce que j'ai dans mes palettes de chez Odense Eye, c'est pour ça que j'adore ce qu'ils font, c'est pour ça que j'arrête pas de vous en parler, c'est pour ça que je vous saoule avec cette marque, mais vraiment vous devez la tester. Franchement, si vous n'avez pas envie d'investir des 1000 et des 100, testez ça, une petite palette comme ça à 18 €. Ça arrive hyper rapidement, là je pense que j'en suis à la 3e commande que je passe chez eux et ça a jamais mis plus de 10 jours à arriver. Super bien emballé à chaque fois. J'ai très hâte de voir les prochaines sorties qu'ils vont nous faire parce que... waouh! Waouh! Et je vais terminer ce haul par quelques petits achats que j'ai fait chez Sephora. Chez Sephora, il y avait des promos sur des palettes il y a un petit moment. Il y avait moins 20% sur quasiment toutes les palettes du site. Donc j'ai craqué sur une palette de la marque Pat McGrath. C'est la palette, comment elle s'appelle? C'est le Divine Rose Luxe Quad Eternal Eden. J'ai craqué tout simplement, j'avais été tellement conquise par les quads que Pat McGrath nous avait sorti en fin d'année dernière là pour les fêtes de fin d'année. J'avais tellement kiffé que je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Déjà le packaging il est juste ouf, le packaging de la boîte là c'est trop beau. Le packaging aussi du petit boîtier c'est très beau mais c'est un petit peu plus habituel, enfin on connaît hein, à force. Donc voilà ce que ça donne et cette palette-ci, je vais pas vous mentir, je suis déçue. Non franchement je suis un peu déçue, Alors c'est un petit peu ma faute, hein, parce que j'aurais dû m'y attendre. Déjà vous avez deux fards mat à l'intérieur. Voilà, Pat McGrath qui fait le plus sa particularité, je pense pas que ce soit ses fards mat. Mais après ce qui me dérange un petit peu avec cette palette-ci, c'est la color story. C'est une color story pour moi qui manque totalement de dimension. J'ai réalisé 2 looks à l'heure actuelle. C'est une palette avec laquelle j'arrive pas à avoir de la dimension. En fait j'ai l'impression d'avoir ce genre de look où vous voyez vous appliquez une couleur. Genre vous pouvez travailler votre creux de paupière avec ce mat-ci et ensuite appliquer cette teinte sur votre paupière mobile et on a l'impression que vous avez appliqué qu'une seule teinte. Après vous pouvez venir jouer avec cette couleur-ci un peu pour apporter une petite pointe de peps à votre look etc. Mais le problème c'est que entre ces deux couleurs-ci il n'y a pas tellement de différence dans la gamme d'intensité. Voilà, c'est des couleurs qui sont dans la même gamme d'intensité, c'est des couleurs un petit peu moyennes.
C'est des couleurs dans le spectre du light medium, donc c'est pas avec ces couleurs-ci, c'est pas avec ces mats-ci qu'on arrive à se créer de la dimension. Moi j'ai absolument besoin d'utiliser une autre palette de fard à paupières pour vraiment donner un peu d'impact à mes looks, parce que sinon ça en manque vraiment cruellement. Après vous avez ce fard métallisé-ci. Alors voilà, ce fard-ci, on est d'accord, il est vraiment extrêmement beau, c'est un fard un petit peu comme du beurre, il est hyper bien pigmenté, vous voyez comment il brille, c'est super beau, c'est super lumineux. Et enfin, vous avez le fard déception de la palette, c'est celui-ci. Alors celui-ci, pareil, je me serais attendue à un fard, soit qui soit dans les formulations un peu spéciales de Pat McGrath qui contiennent pas mal de micro-paillettes ou qui brillent d'une façon un petit peu particulière, ou bien ne serait-ce qu'un autre métallisé un peu plus comme celui-ci. Mais non, celui-ci c'est un fard lumineux, classique, c'est presque un satiné, il est vraiment très très fin. Alors quand vous le voyez en swatch, il a l'air d'avoir un petit peu d'impact, d'avoir pas mal de luminosité. Mais le problème c'est quand on l'applique sur les paupières, je trouve que ça manque d'impact quoi. Je trouve que ça apporte rien au look ce farci. Je saurais pas l'expliquer, c'est peut-être par rapport à ma carnation de peau que ça va pas, mais je trouve que ce farci n'apporte rien au look. Je trouve qu'en termes de mat, voilà, on a quand même 2 mats dans une palette où on n'a aucun fard vraiment hyper particulier à part celui-ci, et encore celui-ci au niveau de fard plus particulier de chez Pat McGrath, on a connu autre chose. Bref, je suis un petit peu déçue. Après vous allez me dire, ouais, j'ai qu'à faire attention, je le savais très bien qu'il y avait 2 fards mat dans la palette. Même avec moins 20%, franchement je trouve pas que ça vaille le coup. On n'a pas une color story qui soit vraiment très cohérente pour se faire un look un petit peu sympa, un petit peu original. On n'a pas de fards vraiment hyper spéciaux à part celui-ci qui est vraiment très très beau, mais sinon les 3 autres, on est sur des formulations qu'on peut retrouver maintenant dans n'importe quelle marque et des teintes qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres marques. 60 € pour ça, 18 € pour ça, 18, 60. Voilà. Après on est bien d'accord, tous les goûts sont dans la nature, si vous avez absolument adoré ce quad, tant mieux pour vous. C'est juste que moi j'ai un peu l'impression d'avoir gaspillé mon argent. Et un autre produit sur lequel j'ai craqué dans la collection Divine Rose de chez Pat McGrath, il s'agit du highlighter, c'est le Skin Fetish Ultra Glow Highlighter Illuminateur Ultra Brillance. Et pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Et encore une fois, on a un packaging de rose qui est juste absolument magnifique, on est bien d'accord. Le packaging du highlighter lui-même aussi qui est vraiment très sympa, c'est très joli. Je l'ai déjà testé et je le trouve vraiment très très beau. En fait, quand vous l'appliquez, il vous dépose un voile de luminosité sur le visage. Moi, une fois appliqué sur ma carnation, sur mon sous-ton, j'ai pas l'impression de voir une vraie couleur qui se dégage. Par contre, il vient m'apporter un voile de brillance façon glass skin, vous voyez, façon peau miroir, mais tout en étant extrêmement fin. Il n'y a aucune matière, aucun effet de matière, il n'y a absolument aucun effet de poudre. Par contre, vous avez cette brillance façon peau miroir. Donc vraiment, celui-ci, je suis super contente, il est très très beau. Sur le swatch, vu que j'ai quand même pas mal exagéré, on voit bien, enfin on voit sa couleur quand même, une fois qu'on l'estompe. Honnêtement, je trouve qu'on voit plus tant sa couleur que ça. Après, comme je vous ai dit, c'est peut-être dû à ma carnation, donc si vous l'avez testé, vous avez une carnation plus claire que la mienne par exemple, ou plus foncée, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que ça donne sur vous, mais en tout cas, en termes de luminosité et de finesse qu'il peut avoir, je le trouve vraiment très très joli quoi. Il est super chouette. Comme d'habitude, avant de partir, on n'oublie pas de faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on me laisse en commentaire ce que vous avez pu penser de ces produits. On pense à s'abonner aussi si vous avez envie qu'on se revoie dans d'autres contenus beauté. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!